Tu travailles dur, mais tu n'arrives pas à voir les fruits de tes efforts? L'argent entre dans ta poche, mais il disparaît aussi vite qu'il est venu? Et si je te disais qu'il y a peut-être une raison spirituelle derrière tout ça? Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 péchés qui peuvent bloquer ta risque, cette subsistance que Dieu te destine. Et surtout, on va voir comment y remédier. Alors reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est souvent le plus ignoré. Et pourtant, il peut tout changer. Abonne-toi et active la cloche pour plus de vidéos inspirantes sur la spiritualité et le mindset gagnant. C'est quoi la risque? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement la risque. Dans l'islam, la risque ne se limite pas uniquement à l'argent ou aux biens matériels. Beaucoup pensent que la subsistance est uniquement liée à leur salaire, à leurs revenus ou à leur fortune. Pourtant, Allah a réparti la risque sous différentes formes, visibles et invisibles, l'argent et les biens matériels, ce que nous possédons, ce que nous gagnons par le travail ou l'héritage. La santé. Un corps en bonne santé est une énorme bénédiction qui permet de profiter de la vie et d'accomplir de bonnes actions. Le savoir et l'intelligence. La connaissance est aussi une forme de risque qui ouvre des portes et guide vers la sagesse. Les relations et l'amour. Une famille aimante, des amis sincères, un bon entourage, tout cela fait partie de la risque. La tranquillité du cœur. Avoir un esprit apaisé, sans stress excessif, est une richesse que l'on sous-estime souvent. Les opportunités, les chances que Dieu met sur notre chemin, que ce soit dans le travail, l'éducation ou les rencontres. Allah dit dans le Coran, c'est nous qui répartissons entre eux leur subsistance dans la vie d'ici-bas. Sourate Az-Zukhruf, 43, 32, le prophète a dit, la subsistance cherche l'homme plus qu'il ne la cherche. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Al-Albani, cela signifie que la risque d'une personne lui est déjà destinée par Allah et qu'elle viendra à elle, peu importe les circonstances. Cependant, il y a des causes qui augmentent la risque et d'autres qui la bloquent. Certaines bonnes actions attirent la bénédiction et élargissent la risque, comme la prière, la générosité, la gratitude et le bon comportement. À l'inverse, certains péchés peuvent causer une diminution de la risque, voire la perte de ces bénédictions. Et c'est là qu'on va voir ensemble les 5 péchés qui détruisent la risque sans qu'on s'en rende compte. Les 5 péchés qui détruisent la risque, l'injustice et l'oppression. Un danger à ne pas sous-estimer, l'injustice est l'une des causes majeures de souffrance dans ce monde, et elle sera une source de ténèbres le jour de la résurrection. Priver quelqu'un de ses droits, exploiter les autres ou agir de manière malhonnête entraîne non seulement des conséquences dans cette vie, mais aussi un châtiment dans l'au-delà. Un avertissement du prophète. Le prophète nous met en garde contre les effets destructeurs de l'injustice. Craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim, 2578, cela signifie que les injustes seront plongés dans l'obscurité et privés de lumière et de guidance le jour du jugement. Les conséquences de l'injustice. L'injustice peut prendre plusieurs formes. Prendre l'argent de quelqu'un sans droit. Exploiter les autres en profitant de leur faiblesse. Tromper dans les transactions et mentir pour un gain personnel. Toutes ces pratiques détruisent la bénédiction, baraka, dans la risque, subsistance. Un argent acquis de manière illicite ne porte jamais de bienfaits, et tôt ou tard, son propriétaire en subira les conséquences. Un rappel puissant du Coran, Allah nous rappelle que, même si l'injustice semble parfois impunie, il accorde un délai aux oppresseurs, mais leur châtiment est inévitable. Ne croyez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim, 14, 42, ce verset est une preuve que la justice divine finira toujours par s'accomplir. Comment éviter l'injustice? Il est essentiel d'adopter une conduite juste et éthique pour éviter de tomber dans l'injustice. Sois honnête et équitable dans toutes tes transactions et relations. Rends ce qui ne t'appartient pas et évite de profiter du bien d'autrui. Demande pardon et répare tes erreurs si tu as causé du tort à quelqu'un. L'importance du repentir. Si une personne a commis une injustice, il n'est jamais trop tard pour se repentir sincèrement. Allah est le pardonneur, mais le pardon ne peut être complet que si l'on restitue les droits aux personnes lésées. L'injustice est un fléau qui détruit les sociétés et éloigne de la miséricorde divine. Soyons vigilants et veillons à toujours agir avec justice et bienveillance envers autrui. Que Allah nous protège de l'injustice et nous guide sur le droit chemin. Le manque de gratitude. Un obstacle à la bénédiction. La gratitude est une clé essentielle pour attirer la bénédiction et la sérénité dans nos vies. Pourtant, beaucoup tombent dans l'ingratitude en se focalisant sur ce qui leur manque plutôt que sur les bienfaits dont ils bénéficient déjà. Ce comportement peut priver une personne de la baraka et l'éloigner des faveurs divines. Un avertissement clair dans le Coran, Allah nous enseigne l'importance de la reconnaissance à travers ce puissant verset. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai vos bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Sourate Ibrahim, 14, 7. Ce verset souligne une vérité universelle.
La gratitude attire l'abondance, tandis que l'ingratitude entraîne la perte des bienfaits. L'attitude de l'ingratitude, beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre. Je n'ai pas assez d'argent. Je mérite mieux. Pourquoi lui et pas moi? Cette mentalité négative empêche de voir les bénédictions déjà présentes et bloque toute progression. L'insatisfaction permanente crée un sentiment de frustration et de manque, même quand on possède l'essentiel. Un hadith rempli de sagesse, le prophète nous rappelle à quel point nous sommes riches lorsque nous avons les bases essentielles de la vie. Celui qui se réveille en sécurité chez lui, en bonne santé, et avec sa subsistance pour la journée, c'est comme si on lui avait donné le monde entier. Rapporté par Tirmidhi, 2346, ce hadith nous invite à prendre conscience de nos privilèges. Si nous avons la paix, la santé et de quoi nous nourrir, nous sommes déjà parmi les plus chanceux. Comment cultiver la gratitude? Il est possible de développer une attitude de gratitude au quotidien avec des gestes simples. Dis « Alhamdoulilah pour tout, même les petites choses ». Note 3 choses positives chaque jour pour te rappeler tes bénédictions. Aide les autres avec ce que tu as, car partager renforce la reconnaissance et ouvre la porte à encore plus de bienfaits. Un cœur reconnaissant attire plus de bienfaits. La gratitude transforme notre vision du monde et nous permet d'apprécier pleinement ce que nous avons. Elle nous éloigne des comparaisons inutiles et nous rapproche d'Allah, qui promet d'augmenter les bienfaits de ceux qui savent remercier. Prenons l'habitude d'exprimer notre reconnaissance chaque jour et observons comment notre vie s'améliore, tant sur le plan spirituel que matériel. Alhamdoulilah pour tout ce que nous avons. L'intérêt usuraire, riba, une destruction cachée. Le riba, usure, est une pratique interdite en islam, car elle favorise l'exploitation et détruit la justice économique. Même si l'intérêt bancaire et les gains usuraires peuvent sembler être un moyen facile d'accroître sa richesse, en réalité, ils privent l'argent de toute bénédiction et entraînent des conséquences négatives, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Un avertissement sévère du prophète, le prophète a clairement mis en garde contre l'intérêt usuraire en disant « Allah a maudit celui qui prend, qui donne, qui écrit et qui témoigne du riba ». Rapporté par Muslim, 1598, ce hadith montre que non seulement ceux qui pratiquent l'usure sont condamnés, mais aussi ceux qui y participent d'une manière ou d'une autre. Cela souligne la gravité de cette interdiction. L'illusion du riba. Une fausse richesse, les prêts à intérêt et les transactions usuraires donnent l'impression d'enrichir, mais en réalité, ils détruisent la baraka dans l'argent. On peut accumuler des sommes importantes, mais elles seront dépourvues de bénéfices réels et souvent accompagnées de problèmes financiers, de stress ou de pertes imprévues. Un rappel du Coran, Allah nous informe de l'effet destructeur du riba et de la bénédiction qu'apporte l'aumône. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Sourate Al-Baqarah, 2, 276, ce verset met en évidence que l'argent gagné par l'usure finit par disparaître, tandis que celui donné en sadaka, aumône, est multiplié et béni. Comment éviter le riba? Évite au maximum les intérêts, en refusant les crédits usuraires et en étant vigilant dans tes transactions financières. Favorise les financements halal, comme les prêts sans intérêt et les systèmes économiques conformes aux principes islamiques. Mets ta confiance en Allah et cherche une richesse bénie, même si elle semble moindre aux yeux des autres. Une richesse bénie vaut mieux qu'une fausse prospérité. Le véritable succès ne réside pas dans l'accumulation d'argent de manière illicite, mais dans une richesse obtenue honnêtement et accompagnée de baraka. Faire confiance à Allah et respecter ses commandements est la clé pour une prospérité durable et apaisante. Que Allah nous préserve du riba et nous accorde une richesse halal remplie de bénédictions. La rupture des liens familiaux, un obstacle à la bénédiction. L'islam accorde une importance capitale aux liens familiaux et met en garde contre leur rupture. Couper les relations avec ses proches par orgueil, rancune ou négligence entraîne des conséquences négatives, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans la vie quotidienne. Cela peut priver une personne de la baraka, bénédiction, dans sa subsistance et dans sa vie. Un rappel du prophète, le prophète a souligné l'importance de maintenir les liens familiaux et leurs bienfaits. Celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. Rapporté par Bukhari et Muslim, ce hadith montre que renouer et préserver les relations familiales est une cause d'abondance et de longévité. À l'inverse, les briser peut entraîner des difficultés dans la risque, subsistance et un manque de sérénité. Les conséquences de la rupture familiale, ignorer sa famille, refuser de pardonner ou entretenir des conflits bloquent la bénédiction et engendrent des tensions qui affectent aussi bien l'individu que la société. Allah nous met en garde dans le Coran contre ceux qui rompent les liens qu'il a ordonné d'unir. Ceux qui rompent le pacte d'Allah après l'avoir conclu, qui coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et qui sèment la corruption sur la terre, voilà ceux qui encourent la malédiction et auront la mauvaise demeure. Sourate Ar-Ra'd, 13h25, ce verset nous rappelle que la rupture familiale ne concerne pas seulement ce monde, mais entraîne aussi des conséquences graves dans l'au-delà. Comment maintenir les liens familiaux? Prends des nouvelles de ta famille, même si c'est difficile. Un simple message ou un appel peut suffire à apaiser les tensions.
Pardonne et sois celui qui fait le premier pas vers la réconciliation. Ne laisse pas l'orgueil détruire des relations précieuses. La réconciliation, une clé pour la paix intérieure, faire l'effort de préserver les liens familiaux, est une source de paix, de bénédiction et de récompense auprès d'Allah. Même si certaines relations sont compliquées, chercher l'apaisement et maintenir un minimum de contact est un acte hautement méritoire. Que Allah nous aide à entretenir nos liens familiaux et à dépasser les rancunes pour vivre dans la sérénité et la baraka. Le manque de tawakkul, un frein à la baraka, le tawakkul, c'est la confiance sincère en Allah tout en faisant les efforts nécessaires. Beaucoup de personnes travaillent dur, multiplient les efforts et recherchent la réussite, mais oublient que la véritable source de richesse et de réussite, c'est Allah. Placer sa confiance uniquement dans ses propres capacités ou dans les moyens matériels peut mener à l'anxiété, au stress et à un sentiment d'insécurité constant. Un hadith inspirant du prophète, le prophète nous enseigne la véritable essence du tawakkul à travers un bel exemple tiré de la nature. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. Rapporté par Tirmidhi, 2344, les oiseaux ne restent pas immobiles en attendant leur nourriture. Ils font des efforts, mais ils comptent entièrement sur Allah. Pour leur subsistance. C'est ainsi que nous devons agir. Faire notre part tout en gardant une foi absolue en la générosité divine. Les conséquences d'un manque de tawakkul, stress et anxiété. Celui qui compte uniquement sur lui-même vit dans l'inquiétude constante. Stagnation spirituelle. Se reposer uniquement sur les moyens matériels éloigne de la vraie reliance à Allah. Perte de bénédiction. L'excès de confiance en soi et l'oubli d'Allah peuvent priver une personne de la baraka. Comment renforcer son tawakkul? Fais ton maximum, mais garde toujours ta foi en Allah. Travaille dur, mais soumets-lui le résultat. Dis Hasbiya Allah wa nima al-wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant dans les moments difficiles. Cette invocation apaise le cœur et rappelle que tout est entre ses mains. Tawakkul. La clé de la sérénité et du succès. Le tawakkul ne signifie pas rester passif, mais agir avec conviction tout en laissant le résultat à Allah. Celui qui place réellement sa confiance en lui trouvera toujours une issue et bénéficiera d'une subsistance bénie. Que Allah nous accorde un tawakkul sincère et nous éloigne de toute inquiétude inutile. Et voilà. Si tu veux voir ta risque s'ouvrir, évite ces 5 péchés et mets en pratique les solutions qu'on a vues aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un de ces points que tu dois améliorer dans ta vie? Partage aussi cette vidéo, car ça pourrait aider quelqu'un sans que tu le saches. Abonne-toi et active la cloche pour plus de vidéos sur la spiritualité et le mindset. Et surtout, garde la foi et avance avec confiance.